Je voudrais te dire. En vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir les royaumes de Dieu. Ça c'est au verset 3. Jésus ajoute au verset 5. En vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. D'abord voir et entrer. Frère Branham dit le monde aujourd'hui est contaminé par le péché. Il dit non seulement le monde, même l'âme et notre esprit contaminés par le péché. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans le péché. C'est pourquoi la Bible dit tout homme né de l'homme et de la femme, c'est-à-dire il est né menteur. Déjà au départ, il est déjà condamné. Parce qu'il est né par le sang de l'homme. Il est déjà condamné au départ. Donc pour qu'il soit sauvé, il doit être né de Dieu. C'est quand Nicodème ne pouvait pas comprendre. Parce que Jésus-Christ est une révélation. Pour le comprendre, il faut qu'il se révèle à toi. Parce que quand tu as la révélation, c'est que tu es dans la lumière. Là où quelqu'un lit ne comprend pas, toi tu peux lire et comprendre la volonté de Dieu. Pourquoi Jésus lui-même pouvait dire les royaumes des cieux et qu'ils te connaissent toi. C'est-à-dire en d'autres termes, c'est lui que Dieu a envoyé. Parce que Jésus-Christ lui-même, quand il a dit à Nicodème, ça c'était dans la chair humaine. Nous on n'a pas eu la chance de voir Jésus marcher avec nous. Si nous disons que Jésus marche avec nous, c'est pas la faute. Mais il était un homme marchant sur la terre. Les gens pouvaient les saluer, lui dire bonjour, bonjour Rabbi. On pouvait même lui poser des questions, il pouvait répondre. Mais aujourd'hui, il ne répond pas à sa parole. Nicodème lui dit Seigneur, comment un homme peut-il naître de nouveau? Il rentre encore dans le sein de sa mère. Et pourtant Nicodème était un docteur de la loi. Mais je ne pouvais pas comprendre cela. Ce qui est important, c'est pas vos titres académiques. Amen. Ça, peu importe cela. Pour faire madame dit dans les sermons intitulés, vous devez naître de nouveau. Vous devez vous débarrasser de vos connaissances théologiques. Amen. Faites attention, nous les prédicateurs aujourd'hui. Nous avons rempli des universités. Nous ne condamnons pas le fait d'étudier. Mais essayez d'amener cette connaissance-là de l'université ici. Essayez d'apporter ça à l'église. Ça ne marchera pas. Étudiez pour vos intérêts. Parce qu'un jour, l'église peut te chasser, tu peux te retrouver quelque part. Dans une entreprise, tu peux manger. L'activité que nous avons faite, c'est pour un objectif. Quel est notre objectif là? De la chair. J'ai un emploi. On nous oblige les diplômes. Mais n'amenez pas ça ici. Peu importe le titre. La parole de Dieu,
C'est la révélation. Et Dieu nous a fait grâce dans cet âge. Nous voulons comprendre la nouvelle naissance. Interrogeons le prophète. Lui a dit quoi? Et attachons-nous à ce que lui nous a dit. Parce que humblement il a dit dans ce sermon, je ne sais pas ce que vous entendez par la nouvelle naissance. Nous sommes heureux, mes frères. Nous sommes heureux parce que nous avons reçu un prophète. Et son langage est souvent, c'est humble. Il n'a pas d'arrogance. Il dit, je ne vous attaque pas. Je ne sais pas ce que vous comprenez par la nouvelle naissance. J'essaie un peu d'apporter quelque chose qui peut vous aider. Là, les aigles vont s'attacher à ça. Parce que c'est ça la vie. Vous allez m'excuser, je vais lire beaucoup aujourd'hui. Parce que c'est très profond. Vous devez naître de nouveau. Frère Branham dit dans le sermon, vous devez naître de nouveau. Paragraphe 55. Prêché le 31 décembre 1961. Il dit, d'abord nous nous reconnaissons pécheurs et méritant la condamnation. Et nous sommes tous nés dans le péché et formés dans l'iniquité. Il n'y a rien de bon en nous. Voilà l'homme. Il n'y a rien de bon en nous. Nos pensées sont mauvaises. Notre âme est corrompue. Nos pensées sont constamment mauvaises. L'imagination de l'esprit de l'homme du pécheur est mauvaise. Notre corps est aussi faible. Comprenez la nature de l'homme qui n'est pas né. Frère Madame dit, notre esprit n'est pas bon. Nous sommes complètement corrompus. C'est que nous venons au monde étant corrompus. Au départ condamnés. Nos corps faibles. Comment pourrait-on obtenir de ce qui est corrompu quelque chose de bon? De ce qui est corrompu. Permettez-moi de dire ceci. Et quand Job, chapitre 14, il est dit, étant donné que l'homme né de la femme est accablé de tristesse et sans cesse agité, il est né comme une fleur, puis il disparaît. Et plus loin, tandis que le prophète continue à parler, il dit, dans le prophète Job, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Voilà la naissance. Nous sommes pécheurs. Condamné. Donc si tu n'es pas né de nouveau ce soir, tu es dans cette nature ici. Un homme corrompu, un homme souillé. Il a de mauvaises pensées. De quoi je vous ai toujours dit, dans les églises, nous avons rempli des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Là où il y a des enfants nés de nouveau, on ne peut pas tirer pas de critiques, des reportages. Là où il y a des enfants nés de nouveau, il n'y a pas de querelle. Nous devons nous comprendre. Là où il y a des gens nés de nouveau, il n'y a pas d'esprit d'empoisonnement. Là où il y a des gens nés de nouveau, il n'y a pas de
parole. Si vous voyez ces choses-là au milieu de nous, et nous nous disons que nous sommes chrétiens, nous nous trompons nous-mêmes. Il est vrai, nous sommes sujets d'erreur. Mais quand nous sommes nés de nouveau, notre vie doit changer complètement. Quand l'erreur vient, nous la repoussons avec la parole. Nous devons demander, la Bible dit quoi? La parole dit quoi? On doit à tout moment interroger la parole. Vous savez pourquoi il y a des problèmes dans nos églises? Nous avons rejeté la parole. Nous avons ajouté nos propres pensées. On ne gère pas l'église comme on gère une ONG. Amen. Comment tu gères ta femme et ta famille? C'est un peuple de Dieu. Appelé du monde. Tu dois diriger ce peuple avec le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu dois être ami de la parole. Amen. Chaque chose qui peut venir, nous devons nous interroger. La parole a dit quoi? C'est ça la nouvelle naissance. Maintenant on va plus loin. On ne peut pas être né de nouveau et renier la parole. Amen. Quand tu crois la parole, ce n'est pas seulement par les langages, par les témoignages. Nous devons voir la vie de cette parole à toi. La vie de la parole. Amen. Parce qu'on est fatigué avec des prédications aujourd'hui. Ça sert à rien que je vous prêche comme ça. Et que vous me trouvez dans les mêmes choses. Vous ne me donnerez pas confiance. Aimez-vous les uns les autres. Quand il y a des gens, c'est que l'amour est une flèche. C'est très dur, très compliqué. Le monde entier est contaminé. L'âme et l'esprit et le corps de l'homme sont complètement contaminés par les péchés. C'est horrible. Quand tu n'es pas né de nouveau, ton âme, ton esprit, complètement contaminés par les péchés. Tu dors dans les péchés. Ta pensée dans les péchés. Et ton corps, ton âme, ton esprit. Tu es mort. Mais quoi que marchant, déjà un cadavre. Quand le corps, l'âme, l'esprit, contaminés par les péchés. Tu connais déjà beaucoup de monde. Ce qui te fait marcher, c'est la force physique. Il suffit seulement que Dieu pourquoi nous t'amenons au cimetière. Perdu. Ça c'est très grave. Quand nous disons ces choses, ça doit nous interpeller. Seigneur, aide-moi. J'aime être né de nouveau. C'est pas par ta force. Là, Seigneur ne va faire que tu naisses de nouveau. C'est que tu développes ces désirs. C'est que Dieu voit, c'est ton désir. Tu désires de mon âme du chemin. Il te le donne. Il dit vos peurs méchants qu'ils sont. Ça va vous donner de bonnes choses à l'exemple. Mais en fonction de votre Père qui est au ciel, ne donnera-t-il pas de Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Est-ce que tu as même le désir de naître de nouveau? Tu as même le désir d'être chrétien? Où tu es venu, c'est parce que les choses sont difficiles à ta vie. Auprès de Dieu, je vais trouver la solution. J'ai prié Dieu pour avoir du travail. Tu pars vers Dieu pour ça. Mais après, tu auras ce travail. Mais après l'avoir trouvé,
Beaucoup ont eu le travail, ils n'en ont plus, ils sont des chômeurs. Beaucoup ont eu l'argent dans leur vie. Beaucoup ont eu l'argent dans leur vie. Ils ont peut-être perdu cela. On va nous raconter des choses. Moi, quand j'avais ça, qui sont de Mobutu là, c'est déjà de l'histoire. Ce qui compte, c'est la vie que vous produisez maintenant. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de la vie d'hier. Nous ici, nous avions cru le message. C'est nous qui avons commencé. Chacun ici, il n'y a pas de problème. C'est bien. Mais qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous représentez pour Dieu maintenant? Tu as marché avec Dieu les années passées. Où est-il passé dans ta vie maintenant et aujourd'hui? Tu as fait des miracles hier, c'est bien. Mais aujourd'hui, nous voudrions voir. Pas voir les dieux d'hier, les dieux d'aujourd'hui. En train de marcher avec toi. Ça, c'est ce qui compte pour Dieu. Et ça, c'est ce qui compte beaucoup pour Dieu. Mais Dieu est déterminé à sauver l'homme. Malgré tes conditions dans lesquelles tu te trouves. Ton âme, ton esprit, ton corps, contaminé par les péchés. Malgré cela, Dieu, mais Dieu est déterminé à sauver l'homme. Alors si Dieu a pris la décision de te sauver, le problème c'est dans ton camp maintenant. Ce n'est pas dans les camps de Dieu. C'est toi qui dois faire un effort. C'est toi qui dois montrer à Dieu ton désir d'être croyant, d'être chrétien, si ce soir tu as ce désir-là, Dieu est prêt. Il a porté sur lui même l'iniquité de nous tous. La peine du péché. La peine du péché, c'est la mort. Le péché, c'est la mort. Ah, le péché, c'est la mort. Mais nous les hommes, nous voyons que le péché est sucré. Frère Branham dit que le péché est beau à voir. Et beau à voir. Regardez-nous les jeunes là. Quand tu es à côté d'une jeune fille un peu jolie, tu te sens bien. Même si tu ne sais pas bien parler le français, tu vas tout faire pour bien parler le français. Regardez l'homme quand il est à côté de la femme, il est arrogant. Voilà, il se sent bien. Il peut même prononcer des choses pour les frater seulement la femme. Parce qu'il se sent bien. Mais la mort. Mais ça c'est quelle mort que l'homme voit que c'est la beauté. Ève, quand il a vu les fruits selon la Bible, lui a dit, Dieu vous a-t-il interdit de manger tous les fruits et de ne pas manger les fruits qui se trouvent au milieu? Ève a vu que cela était bon. C'est ça la Bible. Quand elle a goûté, elle a dit que c'était bon. Quand tu consommes le péché, c'est bon. Tu sens que c'est bon. Mais après, c'est la mort. C'est comme dans la nature ici. Quand l'homme va violer la femme d'autrui, il trouve que c'est bon. Quand cette femme l'embrasse, c'est bon. Il demande déjà avec elle, c'est bon. Mais après, non. C'est lui qui a fait ça, doit mourir. Il doit le consulter quelque part. Voilà la foudre qui suit l'homme. Qu'est-ce qui se passe? On m'a foudroyé.
Tu ne savais pas que c'était la mort? Non, c'était bien. La femme ne m'avait pas dit que j'étais marié. Nous mourrons dans cet état-là, mes frères. Le péché, il est beau à voir. C'est bien pour consommer. Mais après, c'est la mort. L'âme qui pêche. Amen, amen. C'est celle qui vivra. C'est celle qui mourra. Comprends que l'homme n'est pas ses corps ici. Ses corps est faible. Tu vois un enfant qui est né aujourd'hui, en quelques secondes, il est mort. Parce que le corps est faible. Ce qui compte, c'est l'âme. Quand Dieu veut travailler avec l'homme, travaille avec son âme. Même emprunter ton âme. Pour aller guérir un malade quelque part. Il dit, j'ai vu le pasteur dans le son. Il m'a imposé les mains. Et le matin, je suis guéri. Donc Dieu a pris seulement l'âme de cet homme pour aller avec ça. Guérir quelqu'un qui chante ça. Aux États-Unis. C'est la demeure même du Saint-Esprit. L'âme. C'est ça l'homme. Dieu pouvait dire, ayant l'homme à notre ressemblance. Tu n'es pas ce corps. Tu es un homme esprit. Mais si ton esprit, ton âme, les corps, contaminés par les péchés, et tu n'as pas le désir de naître de nouveau, tu es perdu. Frère Branham dit, je ne sais pas s'il vous plaît, j'ai oublié les sermons, il y a du bon en Galate. Il est dit, je n'en ai pas ici. Il y a mère sur les bancs de l'église. Mais le bibiou, il crie, il prie, il chante, en train de mourir sur le banc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le fer. Le bon, c'est la chair. L'amour des églises commence par la chair. Le feu doit être allumé à la chair. Comme Paul pouvait dire, nous n'avons pas abordé cette parole, cet évangile en parole seulement. Mais avec la démonstration, Saint-Esprit. Avec la manifestation du Saint-Esprit. Le problème, c'est la chair. Moi, je ne crois pas aux plaisanteries. Amen. À la chair, c'est devenu trop de bêtises. Oui, madame. Tu te mets à la chair. Je me mets ici. Tu parles de ce qui te concerne. La chair est devenue un endroit où il faut se régler les comptes. Vraiment, quand on va passer à la chair, je vais lui parler des choses en face. Il va m'écouter. Ça c'est grave. Et puis bien dit que ceux qui sont peut donner la vie là-bas. Il faut que le feu soit allumé à la chair. Et ça va se transmettre dans les dents. Parce qu'il y a d'autres comme des tortues. Si vous avez quelqu'un qui a un esprit de tortue, c'est comme ça. Vous pouvez lui parler. Il ne fait aucun pas. On doit allumer seulement le feu derrière. Allumer le feu. Il va marcher. On a des tortues dans nos églises qui ne marchent pas. Allumer le feu. Il va marcher. La nouvelle naissance, c'est une grande chose. Sincèrement, je vous ai dit, quand vous lisez Frère Branham dans ses sermons,
Si tu es sincère, tu peux te rendre compte que tu n'as rien fait encore au moment là. Il faut aller chercher nous et dire que je naisse de nouveau. Pas seulement pour vous les croyants, mais même pour les prédicateurs. Il y a aussi de nouveau. Il te prêche avec onction. Vous sentez que les cieux descendent. Le pied, tu verras sa couleur. Vous savez, quand nous parlons de l'amour, nous le disons au Cana. Pour qu'il y ait l'amour véritable, amen. Il faut que l'un de nous tombe. Amen. Maintenant, si nous avons l'amour, nous irons vers lui pour les relever. L'amour n'est pas seulement comme ça. L'un de nous doit commettre une erreur. Maintenant, allons-y pour les relever avec l'amour. Amen, amen. C'est pas ce que nous faisons. Quand l'un de nous tombe, nous l'enfonçons davantage. Mais ici, il y a l'un de nous qui est tombé. Dieu veut me pousser à commettre une erreur. Comment allez-vous me supporter pour me relever? Si vous n'avez pas l'amour, vous ne me releverez jamais. C'est l'amour est correctif. Amen. Pourquoi c'est très désolé aujourd'hui? C'est pourquoi Frère Branham en voyant tout ça, Frère Branham c'était un grand aigle. Il a prêché des choses qui devraient venir après sa mort. Et il savait cela. Sous la conduite du Seigneur. Pourquoi il dit j'aime que quelqu'un me vive seulement un seul sermon. Cela suffit pour moi. Cela suffit. On n'a pas besoin de trop de prédications. Vivez cela. Tu seras un grand prédicateur dans ta localité. Beaucoup croiront par ta vie. L'amour. Nous, tu peux témoigner quand tu n'es pas né de nouveau. Comment tu peux avoir l'amour sans que tu sois né de nouveau? Le problème, nous avons enjambé des étapes. Nous nous sommes dit, on a fait 15 ans dans les messages. Ah, papa, c'est déjà terminé. Je suis déjà à mur. Beaucoup se trompent sur le nombre d'années. Le langage, c'est que j'ai déjà dit son nom. J'ai 20 ans, frère. Quel nombre que c'est toi? Je ne suis pas un petit enfant. J'ai écrit en 1995. Il ne pas de bonsoir, c'est pas vous les enfants d'aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est la vie que vous produisez maintenant et aujourd'hui. Je me demande ce matin, ça c'est Frère Branham, si comme chrétiens, nous avons abandonné notre propre volonté, si nous nous sommes complètement abandonnés à Dieu, à tel point que Dieu peut avoir confiance en nous, dans la position où il nous a placés. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en nous? Dans la position où il nous a placés. C'est là où il y a un problème. Nous voulons que les gens nous donnent confiance. Est-ce que Dieu aussi peut-il nous donner cette même confiance dans la position où il nous a placés? Je me demande ce matin, ce soir, si moi-même je pourrais être tellement abandonné à Dieu que Dieu pourrait avoir confiance en moi. Moi aussi. Toi aussi. Est-ce que tu peux t'abandonner à Dieu? Est-ce que Dieu peut te donner confiance? Beaucoup cherchent l'argent, ils n'en trouvent pas. Je disais la nuit, tous ceux qui disent qu'ils servent Dieu, les enfants de Dieu, nous croyons par témoignage. Branham nous a conseillé de croire ton frère sur parole. Branham nous a conseillé de croire nos frères sur parole. A dit,
Mais qu'on te donne un peu d'argent, que je trouve un travail qui peut m'apporter. On va commencer à te voir encore le mardi, le jeudi et aujourd'hui. Tu veux me la nuit de mardi. Nous verrons comment tu viendras passer lui ici. La nuit. Parfois tu viens passer lui ici. Parce que tu n'as pas un bon lit. Excusez-moi de vous dire ça. Non, faut le soir, non. Les jours que tu auras l'argent. Mais tu ne vas pas te battre. Les jours que ton enfant t'enverra l'argent. Tu ne vas pas te battre. Centimètres ou un pouce pour le nez. Tu as acheté une grosse pousse comme ça. Ah, tu dors, tu t'enfonces. Tu viendras dormir ici pour chasser la face de Dieu. Jeune homme. Si tu trouvais l'argent, viendras-tu encore chercher à l'église? Oh, non, non, avec mon pote, mon frère. Oh, le mot, tu vas me monter pour l'éteindre. Ah, non, mais quand tu gardes tout le monde ensemble par l'intérêt ou par la pauvreté? Quand tu gardes tout le monde ensemble, tu ma poteau. Homme de Dieu, tel que vous êtes là. Mais l'homme de ensemble, nous servez-vous Dieu parce que vous n'avez pas d'emploi? Nous n'avons pas d'emploi. Il dit, bon, comme je n'ai pas l'emploi, moi je ne veux pas. Dans cette église, non. Tu vas voir, il faut lancer la stade. Comme il n'y a pas d'emploi au Congo, je peux créer mon église. Mais cette église, je peux avoir à manger. Mais les jours que tu auras maintenant ce travail-là. Amen. Les autres ont abandonné les églises, ils sont partis. Ils sont partis. Baye. L'église est restée. Pourquoi? La recherche des biens matériels. Lui, il a servi Dieu. Parce qu'il n'avait pas une maison. Parce qu'il n'avait pas la voiture. Laisse cet homme avoir la voiture. Vous voulez qu'on appelle le pain? S'il va continuer, il vous abandonnera. Quand je dis là, je suis aussi parmi les gens là. La parole aussi me concerne. Le peuple sera errant. Parce qu'il m'a dit à Canada, on ne paye pas bien la dîme. Chose peut vous marcher. Mon frère, mon pasteur, je te paye les billets d'avion. Pasteur, il y avait du tout le il envoie d'emblée les enfants et la femme. Nous allons mourir. La crise de la parole. Vous allez chercher le prédicateur. Pourquoi rassurez-vous? Quand vous dînez de nouveau rempli du Saint-Esprit. Un jour le prédicateur va te fouiller. Tu vas chercher un prédicateur à consulter, tu ne verras pas. C'est pourquoi restez serein. Sachez seulement qu'un jour, malade compliqué. Un enfant de Dieu soit rassuré un jour ou l'autre. Tu auras des complications dans la vie. Tu auras des complications dans la vie un jour. Partout tu vas changer ma couleur. Les gens changeront de couleur ta vie. Que feras-tu alors? C'est pour ton intérêt. Quand nous vous appelons à naître de nouveau, la parole de Dieu c'est du bon mangala. Le problème c'est que les gens refusent de prendre. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de médicaments. Mais le problème c'est que les gens ont refusé. Celui qui est malade, c'est celui qui cherche le médecin. Que fera le médecin? Il se trouverait devant un malade. Il se dit que je ne suis pas malade. Le médecin, quand il te regarde, il voit en toi une maladie. Il sait que tu es malade. Mais toi qui es patient, tu te dis non, je ne suis pas malade, monsieur le médecin. Qu'est-ce qu'il fera de toi? Nous sommes malades en esprit, dans le corps et dans l'âme. Et nous disons, nous sommes en bonne santé. Devant Jésus, tu peux nous guérir. Nous disons, nous sommes bien. Qu'est-ce que Jésus fera? Il va te laisser mourir avec cette maladie. Et il continue pour aller là où il y a les malades qui ont besoin de lui.
Que Dieu nous assiste. Que Dieu nous aide. Traversons des moments difficiles. Heureux vous qui avez faim et soif de la parole. Quand je vois les jeunes à mon âge ici venir écouter la parole, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est que Dieu vous connaît. Il n'aime pas la mort d'un péché. Amen. La Bible dit il veut que tout le monde parvienne à la repentance. Dieu est déterminé de sauver l'homme. C'est l'homme qui rejette du bon. Donc si tu meurs aujourd'hui, parfois tu es destiné à la mort depuis l'éternité. Tu fils du pomme. Vous ne pouvez pas passer par un autre chemin que la nouvelle naissance. Si tu veux enjamber les étapes, enjambe légitime. Pour être un enfant de Dieu légitime, vous devez passer par la nouvelle naissance. Mourir en toi-même. Frère Madame dit, le ministre a une place. Son devoir, c'est de se tenir là et de prêcher les richesses insondables de Christ. Sans faire des compromis, s'il est appelé à être un prédicateur. Moi, je ne vais pas enseigner ça. Les gens vont fouler dans l'église. Une soeur est venue me voir. Non, pasteur. Vous voyez pas. Les durs prédicateurs là, les durs prédications, les gens vont fouler dans l'église. Ils peuvent fuir. Nous venons de commencer notre église. Il se réveille, son courage de venir me parler ça. Il s'est appris son courage, il est venu me le dire. J'ai dit oui. Ce n'est pas moi qui appelle. Nous devons prêcher la vérité. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont ici. Amen. Qui ont besoin de cette vérité. Amen, amen. C'est ça. Imaginez-vous qu'on va faire le compromis avec la parole. Et qu'il y a au moins une église. Même s'il y a un seul église, prêchons-lui la vérité. Prêchons-lui la parole. Si c'est un élu, il croira. Amen. Nous, on ne vient pas ici pour satisfaire les gens. Oh, que je prêche ça pour avoir beaucoup de gens derrière. Puis lui, frère Madame dit, je ne suis pas venu pour avoir des gens derrière, un monde derrière. Je suis venu seulement. J'aime seulement désir. C'est de voir une relation parfaite entre Dieu et l'homme. Quand nous y avons, tu es là où avec les autres? les gens peuvent changer de langage. Jésus marchait avec eux. Il a resté là-bas. Il a marché les boiteux. Quand on l'avait arrêté, tout le monde l'avait fait. Ceux qui criaient sur lui là, il disait aux enfants, si tu es un enfant de Dieu, descends de la croix. Nous allons te croire ce soir. Mais moi je résisterai. Le troisième jour. Mais voilà, nous te voyons aujourd'hui. Qui disait ça? Ce sont les gens qui applaudissaient sur lui. Hosanna. Sois béni. Celui qui vient au nom du Seigneur. Ils ont changé de langage. Lui lui-même c'est ici. Ah oui, si tu veux satisfaire les il y aura autres, ta récompense. prêchons la vérité. Même s'il y a deux personnes qui croiront, ça représente beaucoup d'évangile. Dans tout ça, les hommes et les femmes, c'est Dieu qui les appelle. Quand nous prêchons comme ça, nous ne savons même pas qui est sauvé. Et qui ne le sait pas. C'est très merveilleux. C'est très
merveilleux. Alors, il nous faut en venir au point de leur faire savoir ce que signifie la naissance. Voyez, il faut en venir à quelque chose de plus que les mots. Il faut en venir à un fait fondamental. Et c'est cette grande expérience de la nouvelle naissance ainsi que cela produit pour nous. Aujourd'hui c'est grave. Il dit bien, très souvent, nous nous mettons à penser. Eh bien, si nous sommes nés de nouveau et que nous sommes heureux, nous avons crié et parlé à l'âme, ou que nous avons manifesté Dieu d'une certaine façon, c'est ça la chose. Non! La nouvelle naissance, ce n'est pas le fait de crier, ni de parler à l'âme, ni de danser en esprit. Ce n'est pas ça l'essentiel. Parce qu'on a vu même des sorciers donner des prophéties. Amen. La personne qui prophétise, nous disons, dans notre église aujourd'hui, nous avons des vases. Des sorciers et des grands chemins. Des sorciers. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Les diables peuvent tout imiter. Amen. On doit être équilibré. Et plus lui aussi, même frère madame dit, les signes qui accompagnent la nouvelle naissance, c'est aussi les cris. Mais ce n'est pas l'évidence. Parce que le diable peut aussi crier. Et son aussi peut dire amen à la porte. Il peut dire ça à l'esprit. Ça va te donner. Quand une femme va confesser aujourd'hui des armes, si tu n'as pas Dieu, tu vas pleurer. Il m'a donné une mort. Et pourtant, elle était sorcière. Ça te fera mal. À moins que tu sois spirituel pour comprendre. Amen. Ça veut dire une femme prostituée. Il part pour donner seulement un message et c'est fini. Amen, amen. Exact. Toi tu dis cette femme, il est souverain. Amen. Il avait utilisé les des bananes qui avaient parlé. Une bête sans âme. Dieu l'utilise pour accomplir seulement sa mission. Il n'est pas limité dans sa manière de faire. Amen. Il peut prendre ces sorciers-là pour les mettre à son service. Amen. Il prend ces sorciers-là, il les met à son service. Il nous donne des prophéties. Nous croyons. Il donne des conduites. Nous appliquons et c'est bien. Elle va périr avec sa sorcellerie. Il le fait de la même manière de Bambi. Vous voyez un prédicateur, comme je vous prêche, quand tu es sauvé, moi je pars en affaire. Comment expliquer ça? Comment moi je donne la vie et je suis perdu? Comment nos amis, c'est pourquoi frère Branham nous conseille cette fois. Ne raisonnons pas. N'amenons pas notre conception intellectuelle. Sinon tu vas tout douter. C'est tout malo ensemble. C'est simple. Quand tu regardes, c'est très simple. C'est seulement les sciences spirituelles. Donc Dieu peut entrer en esprit. Comment ça descend l'esprit? Il va toucher à ce fil. Et nous perdons cette baffe ici. Nous on va développer on nous a perdu la baffe. Et là, nous avons perdu la baffe.
cette personne-là. Nous qui ne montons pas. Je ne veux plus encore les maisons de service. Vous devez voter. J'ai perdu toutes mes choses. Vous voyez la conception de l'homme. Dieu a fait, c'est pourquoi la première des choses demande à Dieu que tu sois spirituel. Surnaturel. Surnaturel. Tu comprendras des choses surnaturelles. Si tu es charnel, tu ne peux pas comprendre les affaires de Dieu. Nous charnel ordre. Tu vas rester catégorique. Moi c'est l'ordre ici. Même manière. Pas du ordre ou vita. Tu vas rester pour toi seul. Parce que Dieu est souverain dans sa manière. Comme j'ai dit, aucun message ne sort. Nous pouvons adorer, il ne nous parle pas par les moyens secondaires. Nous ne pouvons pas dire. Comme la prophétie n'est pas sortie aujourd'hui, que Dieu n'était pas au milieu de nous. Non, c'est faux. Si tu as un tel raisonnement, tu es charnel. Dieu ne parle pas sans parole. S'il veut parler, le moyen par excellence, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, plus loin, si même il y a des prophéties, c'est pour des incrédules. Amen. Ils ne veulent pas croire. Pour les incrédules. C'est la parole, reste le moyen par excellence. C'est pourquoi nous devrions chercher les donateurs de la parole. Au lieu de chercher les dons. Nous devons voir les donateurs de la parole. Chez nous n'avons pas les dons. Chez nous n'avons pas les dons. Là, je vais là où il y a les dons. Tu vas trouver des sorciers en train de parler. Vas-y là où il y a la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui produit les dons. À la parole, il y a tout. Il ne faut pas t'appuyer. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Amen. Parce que s'il y a un grand don, amen. Moi qui vous parle, je suis un don. Amen. Même pasteur, on va dire du mal. Amen. Ayons les donateurs. Tu es canaïne, moufi doit ma part. C'est comme une femme. Quand il est chez elle, elle prie, Seigneur. Jusqu'à quand, Seigneur, donne-moi un homme. Elle va trouver un homme bourré d'argent, des véhicules, des magasins, des biens. Quand cette homme va demander la main à cette fille, la femme ne regarde pas l'homme. Elle regarde au matériel. Pourquoi elle regarde au matériel? Elle dit, si cet homme me mariait, tous ces matériels vont m'appartenir. C'est comme ça, la qui vous dans les affaires de Dieu? Si tu as Jésus en toi, tu as tout. L'église qui a Jésus en elle, elle a la elle a tout. Parce qu'elle a déjà gagné Jésus. Jésus, c'est le mari. Il va lui faire les enfants. Elle va avoir des enfants. C'est pourquoi cherchons d'abord Christ. Ne forcez pas des choses. Quand j'étais ici, il y avait un prédicateur qui visitait au Moabé. Il y avait un prédicateur visiteur qui était venu prêcher. Après un moment donné, il est allé dans une campagne quelque part. Il est allé faire connaissance avec quelques sœurs là. Oh, ce sont des femmes. Et à un moment donné, il est venu me demander, pasteur, que je puisse prêcher, il faut que je me consacre. Je ne veux pas me consacrer seul. Il y a deux sœurs que j'ai vues quelque part. Je peux me consacrer avec ces sœurs-là à l'église pour que j'ai la force de prêcher. Bon, il y a des choses. Après un moment donné, le rendez-vous était déjà pris. Je vois deux sœurs qui viennent ici. Alors le pasteur vient me donner maintenant un état de besoin.
voyez, on doit faire très attention avec ces choses. Nous aimons les dons. Parce que les dons c'est la parole. Amen. Les dons doivent opérer selon la parole. Selon la parole. Quand c'est déjà en dehors de la parole. Même si c'est faux, même si ça paraît vrai. Même si ça paraît vrai. Quand c'est en dehors de la parole, nous mettons ça de côté. Nous mettons ça de côté. C'est la parole qui doit nous conduire. Si on n'est pas vigilant, soyons portés, soyons équilibrés. Et prêchons la parole avec l'amour. Nous aurons des dons authentiques oubliés. Je vais croiser l'homme de Dieu renfermé dans une pièce avec ses sœurs. J'ai dit, je dois stopper cela. Je vais d'abord opposer à l'homme de Dieu. Est-ce que ces sœurs sont du message? Oui, elles sont du message. Leur pasteur est-il au courant? Vous voyez passer les affaires de Dieu? Non, je dis non. Nous avons besoin des dons. Mais surtout que si vous avez bien commencé. C'est parce que ce madame avait raison de dire l'église commence par la parole. La parole là, ça veut dire quoi? C'est si en toi tu as quelque chose, toi-même tu peux fuir, mais ça sera difficile de fuir Dieu. Si tu as quelque chose en toi, Dieu lui-même en son temps, il va t'appeler, te conduire quelque part. Dès que tu ouvres ta bouche, même si tu bégayes, nous savons. Il va les convaincre avec sa parole. Ils vont croire. Ils s'appuient, ils se donnent confiance. Tu commences à les conduire dans la voie de Dieu, dans la voie du salut. C'est comme ça qu'elle commence l'église. Ce n'est pas comme j'étais chez moi là-bas, là où j'ai prié, j'ai créé une confusion, je commence à combattre le pasteur, je prends un cercle de 20 personnes, boum! Si Dieu te confie une mission, il te confie. Les miracles produisent. Et s'il y a un grand miracle, de convertir un pécheur, il devient un enfant de Dieu. C'est le plus grand miracle que nous avons besoin aujourd'hui. Ce n'est même pas la guérison. Pour la guérison, chez les dénominations ici, Dieu continue à guérir les malades. Chez les catholiques, Dieu guérit les malades. Par leur foi, Dieu opère les miracles. C'est quand Dieu vous dit c'est pourquoi nous avons une eau bénite. Moi j'ai ma grand-mère. Quand je dormais chez elle, chaque soir, elle nous aspergeait l'eau bénite. Et elle ne peut croire dans ces choses-là. Si elle est malade, elle croit cela, elle est guérie. Comme elle a dit que c'est sa foi. Et Dieu produit les miracles. Il guérit ces gens-là.
C'est pas la guérison divine qui doit sur ça qu'on doit commencer l'église, non. L'église commence avec la parole. Comme nous aussi, nous sommes conscients. Au moins qu'on soit hypocrite. Mon conscience à moi. Mais dit que moi j'ai commencé avec la parole. Et les gens refusent. Moi j'ai commencé avec la parole. Le témoin de cette église, c'est la sœur ici. Cette église est dans sa parcelle. Vous avez prêché 19 ans, mon frère. Nous avons baptisé le même 19 personnes. Le mercredi, il y a une réunion de prière dans sa parcelle. Amen. 8 ans encore. Un certain vendredi, on est venu ici. On est venu de prière. 5 ans. Dimanche, on a 32 personnes. C'est comme ça que l'église commence. Je vous dis la vérité, ne faut pas suivre les gars. Et la plupart des grandes assemblées que vous voyez ici, sans avoir l'intention de critiquer, vont commencer par des divisions. Oui. Mais ce qui est important, c'est de rester dans les polémiques. Ça ne nous apporte rien. Continuons avec Christ. Lui-même là, il a suscité cette œuvre du salut en nous. Il va achever ça. Parce qu'il est souverain dans sa manière. Je n'ai pas l'habitude de vous prendre beaucoup de temps. Que pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais que nous puissions chanter Jésus nous donne le j'aime beaucoup ce cantique. Un ami fidèle. Ami fidèle, chantons ensemble. C'est le premier couplet ici. Et nous allons nous plonger dans la prière. Un ami fidèle. Tranquila, pecado.
que notre esprit, notre âme et les corps seront affectés par le péché. Assiste-nous, Seigneur, viens nous en aide. Nous voudrions mourir à nous-mêmes. Abandonner le mensonge, l'impudicité, abandonner les suites, tous les péchés. Tukulisha mkalenge Yesu Kristo. Tukwama